Alors, on entend beaucoup parler de plus en plus de psychotrauma et puis de techniques qui nous permettent de se libérer de ces psychotraumas. Mais il y a encore des choses qui sont pas comprises au niveau de la cause et de l'impact des psychotraumatismes dans notre vie. Alors, la définition des psychotraumas, c'est quelque chose de choquant. Ça peut être un accident, une agression, un deuil. Et c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine et qu'on a du mal à accepter. Ça, c'est vrai que c'est la définition de base. Et puis, la biologie commence à nous montrer de plus en plus que finalement, il se passe des choses au niveau épigénétique. C'est-à-dire que quand on vit ces stress intenses, ça va modifier certaines marques épigénétiques. Alors ça, vous pourrez retrouver une vidéo dans laquelle j'en parle, dans ma vidéo TEDx, je mettrai le lien en dessous, pour aller comprendre un petit peu plus ces marques épigénétiques, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, ces marques épigénétiques, c'est ce qui vont nous donner des prédispositions à nos réactions émotionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux personnes qui vont vivre le même événement traumatique, par exemple, ça a été étudié dans des cas d'attaques terroristes, par exemple. Donc plusieurs personnes vivent la même chose, et pourtant il y a des personnes qui vont pouvoir processer comme ça l'émotion en quelques jours, quelques semaines. Et puis ça va aller mieux, au fur et à mesure du temps, ça va aller mieux. Et puis il y a d'autres personnes pour qui au contraire ça va être de pire en pire. Et il va y avoir un gros impact et des réminiscences émotionnelles, des images qui reviennent, des cauchemars, etc. Et une dérégulation des émotions avec une sensibilité accrue au stress par la suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Et donc, on considère un petit peu, enfin, pour l'instant, ce qu'on considère, c'est que ces psychotraumas augmentent notre sensibilité au stress, ce qui est vrai en partie. Mais finalement, ces marques épigénétiques, elles sont déjà là de manière sous-jacente. C'est pour ça que j'appelle ça des prédispositions épigénétiques. C'est-à-dire qu'elles vont déterminer comment la personne va réagir à un événement traumatique. Est-ce qu'elle va être plus ou moins résiliente ou est-ce qu'elle va développer un syndrome de stress post-traumatique? Et en fait, l'impact de ces marques épigénétiques, il est beaucoup plus large que ce qu'on croit, puisqu'on voit que les psychotraumas qu'on connaît parce qu'il y a eu un événement grave qui s'est produit. Mais en réalité, ces marques épigénétiques, elles sont déjà là dans notre corps à notre naissance, pour la plupart. Et elles vont déterminer nos émotions, mais pas que. Elles vont complètement impacter notre vision de nous-mêmes, notre estime de soi, notre vision du monde, nos relations, nos modes d'attachement, les blocages aussi qu'on va avoir dans la vie. Donc l'impact de ces prédispositions épigénétiques, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Donc on ne parle pas finalement uniquement de gros traumatismes de vie quand on parle de psychotraumatologie et de techniques de libération des traumatismes. En réalité, on parle de tout un tas de choses qui peuvent nous impacter au niveau de la régulation de nos émotions, au niveau de nos réactions, au niveau de nos blocages, nos croyances, etc., etc. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, si vous avez envie surtout de comprendre comment tout ça impacte votre vie et d'apprendre à libérer en fait vos émotions, vos croyances de manière très très rapide, parce qu'en fait les techniques actuelles de psychotraumato, elles nous permettent d'avoir des résultats vraiment incroyables extrêmement rapidement. Donc moi j'ai envie de vous inviter à expérimenter ça par vous-même, surtout à voir que ça marche, comment ça marche, et puis comme ça vous pourrez me poser toutes vos questions. Enfin presque toutes, et puis avoir beaucoup plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la biologie si ça vous intéresse, mais surtout voilà, un exercice pratique qui va vous permettre, vous, d'expérimenter une libération émotionnelle en 90 secondes à peu près. Voilà, c'est ce qu'on dit, entre 90 secondes et 3 minutes. Donc, je vous invite à venir vendredi à un webinaire. Ce sera privé, ce sera sur Zoom, on va pas rediffuser, on sera juste entre nous et on pourra vous pourrez directement expérimenter une libération émotionnelle. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous, envoyez-moi un MP, mettez sous cette vidéo intéressé et puis comme ça vous aurez le lien de participation, le lien privé Zoom pour participer à cette séance de libération émotionnelle vendredi.